Ouais, non, franchement, bravo à l'armée malienne. Encore une très bonne nouvelle, les gars, sur cette chaîne. L'armée a encore fait des frappes dans beaucoup de zones du Mali, notamment dans la zone de Ségou, dans la zone de Kidal, dans la zone de Mopti. Restez dans cette vidéo, vous allez tout comprendre tout de suite, selon le communiqué de l'état-major général des armées. Les gars, écoutez très bien. Concernant les informations du front, la frappe des femmes, c'est des groupes terroristes. Selon les communiqués officiels du, de l'état-major général des armées, dans le cadre de la surveillance et de la sécurisation du territoire national, les vecteurs aériens des femmes ont mené des frappes de précision dans plusieurs zones du pays. Très généralement, quand on parle des vecteurs aériens, il s'agit généralement des moyens aériens militaires, comme des drones ou des appareils spécialisés capables d'effectuer des missions de reconnaissance et, si nécessaire, des frappes ciblées. Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie globale de lutte contre les groupes armés terroristes opérant sur le territoire national. Le vendredi 20 février 2026, dans la région de Ségou, la première opération mentionnée s'est déroulée au sud de Sunga-Marca, dans la région de Ségou. D'après les communiqués, une mission de reconnaissance aérienne a permis de localiser un groupe armé équipé de plusieurs motos dissimulées sous un arbre. Ce détail est important. Les motos sont souvent utilisées par les groupes armés terroristes pour leur mobilité rapide, leur discrétion et leur capacité à se disperser rapidement. Après la localisation, une frappe de précision a été effectuée contre ce groupe. Une seconde frappe a suivi dans la même zone contre un groupe de rescapés qui tentait de se retrancher sous le couvert végétal. Le bilan communiqué fait état d'au moins d'une dizaine de combattants neutralisés, ainsi de la destruction de leur logistique. Le samedi 21 février 2026, dans la région de Kidal, le communiqué mentionne ensuite une mission de reconnaissance dans le secteur 2, région de Kidal. Les vecteurs aériens ont traité avec succès une cible terroriste localisée au nord-est de Kidal. Un véhicule pick-up aurait été foudroyé avec occupants neutralisés alors qu'il tentait de prendre la fuite. Le pick-up est un moyen logistique stratégique pour ce groupe, transport d'armes, de combattants et de ravitaillement. La destruction de ces véhicules réduit considérablement leur capacité de déplacement et de coordination. Au sud d'Atatara, Atara et nord-est de Diafarabi, toujours selon les communiqués de l'état-major général. Une autre frappe a été menée au sud d'Atara, neutralisant un groupe armé d'au moins 5 personnes dans la région de Mopti, au nord-est de Diafarabi. Une première frappe a visé un groupe ayant dissimulé son véhicule avant de se retrancher sous un arbre. Une deuxième frappe dans la même zone a permis de détruire totalement leur véhicule.
Le bilan provisoire fait état de 8 combattants neutralisés et d'un véhicule pick-up entièrement détruit. Et les gars, ce que l'on peut retenir de ce communiqué, c'est plusieurs éléments. Et d'abord, c'est l'importance des renseignements aériens. Les opérations ont été précédées des missions de reconnaissance. Cela signifie que les frappes ne sont pas aléatoires, mais basées sur l'identification préalable des cibles. Deuxièmement, c'est la mobilité des groupes armés. L'utilisation répétée des motos et des pick-up montre leur stratégie de déplacement rapide et de dispersion. Troisièmement, la précision des frappes. Le communiqué insiste sur des frappes dites de précision, ce qui indique une volonté de cibler spécifiquement les groupes armés identifiés. Et quatrièmement, c'est la multiplication des zones d'intervention. Les opérations concernaient plusieurs régions, Ségou, Kidal, Mopti. Cela montre encore une couverture territoriale élargie. Le communiqué se conclut en affirmant que les forces armées maliennes demeurent vigilantes et ne laisseront aucun répit aux groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire national. La formule finale, c'est unis nous vaincrons, est un message de cohésion nationale et d'appel à l'unité. Ce que cela signifie pour la population. Pour les populations civiles, ces opérations s'inscrivent dans la continuité des efforts de sécurisation des zones affectées par l'insécurité. Cependant, il est très important de rappeler que les situations sécuritaires évoluent constamment et que les bilans restent souvent provisoires. Chers abonnés, ce communiqué montre une intensification des opérations aériennes sur plusieurs axes stratégiques. Elle met en avant l'utilisation du renseignement, la mobilité opérationnelle et les frappes ciblées. Comme toujours, il est important de suivre les informations officielles et de les analyser avec recul et compréhension. Alors, sur Mamsis TV, notre objectif est de vous apporter des informations claires, structurées et expliquées en profondeur. N'hésitez pas à laisser votre analyse en commentaire. Partagez la vidéo pour informer davantage de personnes. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. Merci surtout pour votre fidélité à la chaîne. Alors, on se dit à très bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo sur votre chaîne Mamsis TV.